Lorsque BMW décide de développer la troisième génération de la BMW Z4, elle avait comme mission de s'en prendre à des modèles de taille comme la Porsche Boxster et la Mazda MX-5, alimentés par un... Johan, c'est pas une BM. Ah, c'est vrai. La Toyota Supra est de retour. Cette légende qui s'est d'abord fait un nom dans les jeux vidéo comme Gran Turismo pour ensuite devenir la star du film Rapide et Dangereux est aujourd'hui l'une des sportives japonaises les plus iconiques de sa génération. La Supra s'est rapidement fait respecter dans le monde du tuning grâce à son moteur 6 cylindres en ligne biturbo. Ce moteur lui permettait d'atteindre des performances inimaginables. Aujourd'hui, il est fréquent d'apercevoir sur les circuits un de ces moteurs avec plus de 1000 chevaux sous le capot. Qui, à part nous autres, utilise une Supra à l'hiver? Comment déclasser un hit? Toyota aurait pu prendre l'architecture de la Lexus LC comme plateforme, tout en se servant de son V8 5 litres qui est tout aussi increvable, afin de s'assurer qu'il ne se fasse pas éclipser par sa devancière en matière de performance. Oui, mais un V8, ça aurait pas marché, là. C'est un 6 en ligne, ça prend d'une Supra. J'y arrive, Nick, là, je m'en viens. C'est pour cette raison qu'au lieu de concevoir un tout nouveau 6 en ligne pour une seule voiture qui se vendrait de toute façon en quantité limitée, Vas-y. Toyota décida de s'allier avec un constructeur qui s'y connaît bien en 6 en ligne, BMW. En effet, ici, il s'agit d'une grossière BMW Z4 sur laquelle on a apposé une carrosserie un peu plus sexy qui s'inspire du concept FT1, qui a été dévoilé au Salon de Détroit en 2014. Toyota signe le chèque, BM s'occupe de l'architecture, de la mécanique et même de l'assemblage, qui s'effectue chez le spécialiste Magna Steyr en Autriche, aux côtés de la Z4. Si vous voyez que le paysage en arrière de moi roule pas, puis que vous entendez le son du moteur, c'est normal. Sous le capot de la Supra se cache donc un 6 cylindres turbo de 3 litres d'une puissance de 382 chevaux et 360 livres-pieds de coupe. C'est d'ailleurs le même moteur qui alimente la Z4 M40i, mais aussi la M340 et la M440i. Idem pour la boîte de vitesse à 8 rapports. Il aurait dû en faire en manuel. Il n'a pas de manuel. Je vais te dire, ben franchement, il aurait dû avoir des pneus cloutés. Là. Probablement 4x4 aussi. Ouais, je t'aboute, là. Toyota s'est tout de même chargé de calibrer l'ordinateur, la direction, la sonorité de l'échappement, la boîte de vitesse et la suspension du bolide afin qu'il ait un caractère propre à lui-même. Il n'y a pas moyen d'avoir une vision. Ah non, 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 non. C'est d'ailleurs la division Gazoo Racing qui s'est chargée de le mettre au point. Tant qu'à sortir la Supra de là, ben, on va le faire avec style. Même si plusieurs puristes reprochent à Toyota de ne pas avoir elle-même construit sa propre Supra, la presse automobile s'est emballée par la tenue de route et les accélérations de cette bombe germano-japonaise qui éclipse l'original à tous les points. Plusieurs adeptes de tuning ont même déjà modifié son moteur à plus de 500 chevaux. Encore une autre preuve qu'elle mérite d'avoir le nom Supra sur son coffre. Je veux pas de commentaires. T'as-tu compris? De plus, en partageant les coûts de production avec BMW, Toyota est en mesure de maximiser ses marges de profit et éviter de se retrouver dans le même pétrin financier que dans le passé. Finalement, peu importe ce qu'on dit, cette Supra... Z4, Supra. C'est ça, c'est mon jeu de mots. Ah. Et une bête de performance comme il ne s'en fait plus. Vendu à un prix de départ de 69 959, sachez qu'il existe une version 4 cylindres de 255 chevaux pour la modique somme de 58 659 $. Celle-là, on pourrait l'appeler Celica. Alors, on s'est dit que la meilleure façon d'essayer une voiture au Canada, c'est de l'essayer à l'hiver. Et c'est ce qu'on a fait avec la Supra. Ça a super bien fini. Je t'aboute!